Notre compatriote camerounais lanceur d'alerte, Zumanto, a dit « Je soutiens Issa Chiroma Bakari ». Il faut bien m'écouter, hein, chers compatriotes. Entre autres, je suis un sceptique, moi Michel Gachou, Bassero est sceptique. Paul Touta entre dans l'affaire. Paul Touta dit « Nous soutenons, je soutiens Issa Chiroma Bakari ». Je suis encore moi un Gachou sceptique. Il y a un compatriote sur TikTok qu'on appelle Bangaman sur TikTok. Dit « Je vais soutenir Issa Chiroma Bakari » et commence à faire la propagande d'Issa Chiroma Bakari. Alors, la naissance donc de deux clivages ou deux courants de tension sur les réseaux sociaux. Les pro-Issa Chiroma Bakari, les pro-Maurice Kamto commencent à s'affronter à travers les débats. Mais l'affrontement n'atteint pas un certain niveau. Parce que les Camerounais se disent encore que bon, on se parle. Que est-ce que... C'est qu'on accepte quand même que Kamto ne soit plus là. Mais est-ce que vraiment Chiroma, est-ce que... Mais il y a donc une niche de compatriotes camerounais qui choisirait effectivement de dire, ben non, nous ne sommes pas dans cette configuration, parce que Chiroma ne peut pas. Il n'est pas le bon client, il ne peut pas. Passons à la népalisation. Ce dont moi j'étais encore d'accord. Et je suis encore d'accord pendant qu'on y ait pour une népalisation au Cameroun. Au moins je vous parle. Bonsoir ma soeur, bon Menduit, bienvenue maman. Et merci pour ton travail magnifique. Je t'embrasse très fort. On développe maintenant l'idée d'une népalisation. Et on commence à renforcer l'idée d'une népalisation. Seulement, on le fait où? Erreur, sur TikTok. Sur TikTok, on a des Camerounais qui sont en Occident. On ne parle pas aux Camerounais du Cameroun. Parce qu'en fait, le réseau social qui a le mieux pénétré le Cameroun s'appelle Facebook et non TikTok. Au Cameroun, les Camerounais estiment que TikTok coûte trop cher pour eux parce qu'ils n'ont pas suffisamment de data. Et malgré bien évidemment tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, TikTok est là. Des Camerounais de l'Occident sont sur TikTok. Quelques-uns du Cameroun sont sur TikTok, mais majoritairement, les Camerounais du Cameroun sont sur Facebook. Ça devient très compliqué. Deux courants commencent à s'affronter. Ma petite personne, ma très petite personne, Michel Ngachou, entre dans l'affaire. Je dis, il faut qu'on puisse avancer. Il faut qu'on aille loin. Il faut qu'on redonne la force à l'affaire. Merci aux modos. Les modos me rappellent qu'il y a le PayPal. Je rappelle, hein, pour la petite parenthèse, permettez, le PayPal, les amis, vraiment, c'est une doléance, c'est une main tendue. Si quelqu'un estime que dans notre asile où on est là, on peut parler comme ça, on boit un verre d'eau. On boit un peu d'eau, de l'eau. On mange un bol de riz. Et on a Internet. Il n'y a pas mieux que ça. Rien d'autre. Donc vraiment, c'est pourquoi les modos avec moi ont mis le lien PayPal. C'est pour ceux qui trouveraient gentil de nous faire quelque chose qui puisse nous aider à continuer dans cette bataille. Parce que nous, on fait partie de ceux qui... Vraiment, on a fui le Cameroun. Et on est même pourchassé pendant qu'on y est. Enfin, pour mon cas, je suis encore très pourchassé. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Il y a donc deux courants qui commencent sur TikTok. Et on est passé des analyses, des réflexions, au courant maintenant des attaques qui vont se faire entre les pro-Issa Chiroma Bakari qui ont décidé maintenant d'accompagner la dynamique, la volonté du peuple camerounais et les pro-Maurice Kamto qui se disent qu'on ne peut pas accompagner ces derniers et ils vont jusqu'à dire, je parle ici des pro-Maurice Kamto, qui vont jusqu'à dire effectivement que la communication, écoutez-moi très bien, et je m'exprime en français facile. Je parle de ce qu'on appelle les corps, je ne parle pas des militants du MRC, il faut bien faire la différence. Les militants, là c'est les militants, et les militants ont une posture militante. Je parle ici des sympathisants qui écument les réseaux sociaux, c'est très important. Je parle ici des sympathisants du MRC et des fidèles de Maurice Kamto qui écument les réseaux sociaux. Et ce qui se passe effectivement, c'est que les fidèles de Maurice Kamto, sympathisants et non militants, j'insiste, sympathisants et non militants, j'insiste, alors
On regarde bien évidemment dans certains narratifs portés par mon frère et ami Wilfried Ekanga. Alors, il y a une sorte de... C'est-à-dire que il y a deux entités de réflexion. La guerre est créée. La guerre est créée et très vite nous voyons ce qui se passe. Nous commençons à crier que arrêtez ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Arrêtez ce que vous faites. Qui nous a écoutés? Non. On a reçu insultes, on a reçu parjure, on a reçu diabolisation, on a reçu des montages, des choses qui étaient mensongères sur nous. Et pour mon cas, moi, Michel Ngachou, il y a un enfant sur TikTok qu'on appelle Général Magneto qui a montré toute une histoire dans laquelle il dit que je fais partie des personnes qui auraient perçu de l'argent venant Issa Chiroma Bakary pour faire sa campagne. Je tombais des nuits, je dis mais c'est pas possible. Mais bref, là n'est pas le sujet. Je te rappelais que regardez jusqu'où le combat est arrivé. Regardez jusqu'où des gens qui sont censés porter un narratif de conviction vis-à-vis du peuple camerounais, parce que c'est le peuple qui est le cœur de notre combat. Le combat, la bataille de l'opinion. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Des gens ont choisi de dire je suis corps. Corps veut dire K-O-R, Kamto ou rien. Alors, on commence à réfléchir qu'on va faire comment. On va faire comment quand toi tu dis que tu es Kamto ou rien, alors que le peuple camerounais souverain a dit je suis derrière Chiroma à qui donner mes voix. Entre dire que je suis Kamto ou rien et dire que je suis la dynamique, la volonté du peuple camerounais, qui est souverain. Est-ce que c'est Maurice Kamto que j'aime de tout mon cœur ou ce peuple camerounais qui est souverain? Entre Maurice Kamto, le citoyen camerounais, et le peuple camerounais, qui décide? C'est le souverain qui décide. Et le souverain a décidé d'accompagner Issa Chiroma Bakary dans les urnes. Ce que je vous explique est très important. Hein. Il faut bien m'écouter, hein, les amis. Il faut bien m'écouter. Vous tapotez le live, vous partagez. C'est important qu'on s'écoute ensemble. C'est le peuple camerounais. Si tu ne te reconnais pas parmi le peuple camerounais, va vivre au Tchad, va vivre en Centrafrique, va vivre au Kazakhstan. Chaque Camerounais ayant une carte d'électeur a choisi Issa Chiroma Bakary dans les urnes. Terminé, il n'y a pas de débat à ce niveau. Bien n'a pas gagné l'élection au Cameroun. Alors il y a donc deux choses qui s'écrivent. Ce que moi j'ai appelé la crise de confiance béante. Les Camerounais qui, avant le 12 octobre, ne faisaient donc pas confiance à Issa Chiroma Bakary, se sont donc rendus compte que Chiroma a été le choix du peuple camerounais. Seulement, ils n'ont pas vidé le contentieux qu'ils avaient contre Chiroma Bakary. C'est quoi le contentieux? Chiroma Bakary a servi le régime de Paul Biya. C'est quoi le contentieux? Chiroma Bakary sort du régime de Paul Biya. Et de facto, Chiroma Bakary est en train d'accompagner le régime de Paul Biya. C'est quoi le contentieux? On ne croit pas en Chiroma. Ça s'appelle une crise de confiance. Hein? Et c'est normal. C'est normal. Chacun va à son analyse. Ils analysent, ils développent avec des arguments puissants et indéniables. On ne peut pas le leur refuser. On ne peut pas le leur refuser. Crise de confiance. Mais surtout, il y a une donnée. J'ai toujours dit, et je me répète encore là-dessus aujourd'hui, la donnée liée au traumatisme. On est traumatisé. Parce qu'on a accompagné Maurice Kamto pendant 7 ans. On a lutté, on a combattu, on a attaqué, on a provoqué, pendant 7 ans, on a amené les gens à aller s'inscrire sur les électorales. On a tout fait. Mais, à la fin, M. Kamto a été mis de côté. Que ça vous plaise ou non, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Alors le peuple donc traumatisé, parmi lesquels ces sympathisants du MRC et fidèles du professeur Maurice Kamto, qu'on appelle aujourd'hui les corps KOR, je dis ce ne sont pas des militants.
je parle encore des corps. Ce sont des Camerounais qui, en fait, sont sur les réseaux sociaux et ont choisi d'avoir un narratif sur les réseaux sociaux visant simplement à imposer aux Camerounais leur logique. Et c'est de leur droit. Personne ne peut le leur enlever. Ça, c'est clair. Personne ne peut le leur enlever. Mais seulement, il y a donc une chose qui se présente en face d'eux, c'est l'intelligence des situations. Il n'y a pas intelligence des situations. Il n'y a pas intelligence de la situation. Dans l'intelligence de la situation, c'est une question. Comment se comporter face au peuple camerounais que l'on veut convaincre parce que la bataille de l'opinion, c'est le peuple camerounais qui consomme, qui boit cette bataille de l'opinion et qui va bien évidemment dans la lutte pour sa souveraineté. Alors, quel est donc le spectacle qu'on propose aux Camerounais? On propose aux Camerounais le spectacle de « Je suis Kamto ou rien ». Et c'est vous les tyromistes. C'est chez eux qu'il apprend ce mot-là. C'est vous tyromistes. Vous êtes des tyromistes. C'est comme ça qu'ils appellent là. Les tyromistes, bref, tout un narratif bizarre et bidon. Et maintenant, ils créent ce qu'on appelle le concept de tort. Tort veut dire Tiroma ou rien. Vous vous demandez, mais corps sort d'où? Ça n'a aucune... Ça n'a aucun pilier fondamental. Tort sort d'où? Ça n'a aucun pilier fondamental. Et parmi les deux, il y a alors ce qu'on appelle le concept de war. Le war, c'est Wilfried et Kanga ou rien. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec ses enfants? Qu'est-ce qui ne va pas avec ses compatriotes? Qu'est-ce qui ne va pas avec ses frères? On peut comprendre qu'il y a eu traumatisme. On peut comprendre qu'il y a eu ce qu'on appelle crise de confiance. Mais où est donc l'intelligence de la situation? Où est donc l'intelligence dans la situation? Il n'y a pas intelligence de la situation. L'intelligence, c'est quoi? On fait ce qu'on appelle un repli. Et d'ailleurs, je l'ai dit à une fois. On repense la stratégie et on revient plus fort. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est sur les réseaux sociaux que la jeunesse camerounaise vient effectivement étaler ses stratégies de lutte. Je l'ai dit ici, à une reprise, que ce n'est pas sur TikTok. Replions-nous, repliez-vous, mettez-vous derrière. On n'a pas à savoir comment vous devez fonctionner. Parce qu'en réalité, chaque live que vous faites est écouté. Chaque live que vous élaborez est écouté. Et des cabinets prennent soin de les enregistrer et d'en analyser les contenus. Et la démarche que vous optez, et que vous voulez lancer une démarche, on vous contrecarre simplement. Parce que vous ne travaillez donc pas en silence. L'affaire est allée plus loin. Non seulement l'affaire va plus loin, malgré les appels, malgré les interpellations, malgré la volonté à amener mes compatriotes à dire, les gars, ce n'est pas la bonne route, ce n'est pas la bonne attitude, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas le bon comportement. Et je me présente, Michel Ngachou, je parle avec humilité. Je leur dis, mais les gars, est-ce que vous imaginez l'impact d'une telle communication nocive? Est-ce que vous imaginez l'impact d'une telle communication nocive? Est-ce que vous imaginez ce que vous faites comme flagellation sur le peuple camerounais? Est-ce que vous imaginez le spectacle insipide que vous proposez au peuple camerounais? Non, personne ne m'a écouté. Non, non. Michel, non, tu en fais un peu trop. Les insultes, bon, comme il parle un peu trop bien, voilà, il vient ici. Bref, tout est passé par là. J'ai encaissé. Mais je leur ai toujours dit, comme moi je comprends le traumatisme et la crise de confiance, mais sachez que vous êtes mes frères. Sachez que mon choix a été celui d'accompagner le peuple camerounais dans sa dynamique. Sachez que mon choix a été celui de dire au peuple camerounais, tu as choisi Issa Chiroma Bakary. Et entre-temps, le leader Maurice Kamto nous avait déjà bâti sur 4 éléments. Inscription sur les électorales. Dieu seul sait les risques que moi j'ai pris personnellement à Douala pour faire inscrire les gens sur les électorales. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu seul sait comment, à un moment donné, même dans la radio où je travaillais à Douala, j'avais même presque hypothéqué l'antenne pour amener les Camerounais à s'inscrire
sur les listes électorales. Je le dis ici en passant, je dis encore merci au président Chop Chop et sa radio Djambo. Parce qu'à un moment donné, j'ai même triché là-bas. En tant que journaliste, je sais de quoi je parle. Je vais presque caporaliser l'antenne au niveau du Cameroun pour amener les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Je ne compte pas les fois que les Camerounais ont choisi de dire, donnons même à boire aux gars dans la rue pour qu'ils viennent présenter seulement ce qu'on appelle le récépissé. On a fait des mobilisations au Cameroun. Je ne compte pas les voix carte électeurs qu'on a organisées au Cameroun. Je ne compte pas. Je ne compte pas la cagnotte de 500 000 qu'on avait fait m'a donner. J'ai acheté une moto qui est encore là-bas. Chaque fois, il dit qu'il faudrait qu'on trouve le moyen de voir comment, ou la moto, en ce moment, la moto, où on va récupérer l'argent, prendre l'argent de nos prisonniers politiques. Moi, je ne sais pas. C'est encore là, à Douala. Les factures sont là entre les mains de mon épouse, à Douala. Je dis que, parce qu'il y a mis en place un projet où je demandais, trouvons le moyen de demander qu'il puisse avoir des motos dans les 360 communes du Cameroun, de fois intéresser les gens aux inscriptions chez les électorales. On est passé effectivement au vote. Il fallait voter. Monsieur Kamto nous a battus dans le vote. Parce que Monsieur Kamto nous a appris, nous a insisté. Inscription, vote, surveillance et défense. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec le peuple camerounais? Il fallait abandonner le peuple camerounais. Il ne fallait pas l'écouter, le peuple camerounais. Il fallait rejeter le peuple camerounais. Je dis non. Intelligence de situation, au lieu de rester dans un combat du 5 août qui n'aboutira à rien, sur une mauvaise communication et sur une mauvaise plateforme, il est mieux d'accompagner le peuple qui n'entend pas ce narratif-là. Pas parce qu'il ne veut pas entendre, mais parce qu'on ne le lui présente pas bonnement, alors il est suffisamment avancé accompagnant le peuple camerounais. Voilà comment on avance. Voilà comment on accompagne les Camerounais. La guerre est activée. C'est maintenant ce que je peux considérer. Je dis je peux considérer. C'est moi, Michel Gachoua, qui le dit. Ce que je peux considérer comme étant de la jalousie, de l'aigreur et même de la haine qui aurait germé parmi mes frères et sœurs de lutte. Ce que je dis, c'est pas possible. Parce qu'il faut quand même me rappeler ici. Tout à l'heure, j'ai cité Sandy de Boston. Je n'ai pas cité Stéphane Tchambou et toute son équipe. Que je n'ai même pas combattu sur TikTok pour dire que mais arrête tes conneries de Tiroma. Je n'ai pas cité Stéphane Tchambou et ma soeur Kemda, qui étaient effectivement dans cette configuration, qui ont été même les pionniers de cet axe de traitement-là. Et ici, sur TikTok, on s'est dit, ben non, il y avait une marche à Genève. Initiative de Genève, on fait ci, on fait ça, on va comme ça, on va ici, on va ici, on va là-bas, etc. Il ne s'est rien passé à Genève parce que les mêmes Camerounais de l'Hérault qui avaient pignon sur rue sur TikTok et avaient pris rendez-vous pour Genève, des gens ne sont pas venus à Genève. Et même des gens sont venus à Genève, étaient même cagoulés. Cagoulés, alors qu'on vient défendre. Alors qu'ici, on avait dit banderole, il faut ci, il faut ça, il faut ci, les sifflets, les marmites, les couvercles, le machin. Tout était pensé ici. À Genève, on ne les a pas vus. Moi, je suis encore sur le continent africain. On ne les a pas vus. On ne les a pas entendus. Je suis encore à ce moment sur le continent africain. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je commence à me poser des questions que, mais, y a-t-il véritablement une dynamique ici? Mais je me calme parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence des situations. On n'attaque pas un compagnon de lutte, non, on le défend. On n'attaque pas un compagnon de lutte, on le défend. Bonsoir au grand frère Maître Christian Timbane Mboumo qui nous regarde, tout comme le président Eluisa Chimwa Bakari qui est avec nous dans le live. Merci beaucoup, président. Et on avance. Nous essayons ici. Nous rappelons aux Camerounais, arrêtez.
arrêtez, 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 arrêtez. Ils n'écoutent personne. Je dis qu'ils n'écoutent personne. Maintenant, on leur rappelle, les amis, nous sommes en politique. Les erreurs en politique ne se pardonnent pas. Et je me mets maintenant en front office, je leur dis, les erreurs que vous commettez, est-ce que vous vous rendez compte de la récupération politique du RDPC? Ils ne m'ont pas entendu. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites là, vous ouvrez un boulevard au RDPC qui en ce moment a un problème. Le RDPC souffre de légitimité. Le RDPC n'est pas accepté par les Camerounais. Le RDPC est vomi par les Camerounais. Puis Paul Biya est vomi par les Camerounais à tous les niveaux. Non seulement ils ont massacré nos enfants, ils ont mis l'armée, la police, la gendarmerie au service pour détruire les Camerounais. Les Camerounais ont donc vomi Paul Biya, le RDPC. Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant à faire? Ils sont en train de se battre de part et d'autre pour chercher comment avoir une certaine reconnaissance et une certaine crédibilité sur les Camerounais, au Cameroun et même à l'international. Et je leur rappelle que les erreurs les plus petites, récupérées politiquement, doivent être grossies et seront justement menées contre vous. Qui m'a écouté? Non. Michel Gatou, vraiment, il veut montrer quoi? Il parle trop bien. Hein? Vraiment, il analyse mieux que qui? Il pense que quoi? Vraiment. Moi, je me suis retiré. J'ai dit, bon, d'accord. Beaucoup de Camerounais m'ont écrit, m'ont dit, Michel, compte tenu de ta posture, pour tout le respect que l'on t'accorde, nous ne souhaitons plus que tu te mêles à des gens qui vont te manquer de respect, comme on est en train de les voir aujourd'hui. Et moi, j'essaie d'écouter les compatriotes. Je dis, ok, tant mieux. Moi, je me retire et on avance. Il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche que j'ouvre ma caméra tout le temps. Pour leur dire, attention au narratif que vous portez. Ce qui est encore plus grave, parce que je suis en train d'expliquer exactement l'aboutissement de la réaction du MRC aujourd'hui. Bonsoir à mon frère Romy qui est là. Il sait de quoi je parle. Nous avons pris ici de dire, mais non, les amis, faites attention à ce narratif qui est contre-productif. Alors, en face d'eux maintenant, il y a eu une sorte de bouclier de défense créé pour Issa Chiroma Bakari. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux factions. La faction Corps et War et la faction Tor maintenant. C'est comme ça que nous comprenons qu'il y a les War, les Tor, hein, et les Corps. Je rappelle que Corps c'est Kamto Ourien, Tor c'est Chiroma Ourien, War c'est Wifi de Kanga Ourien. C'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, les écrits sont encore là. Les noms sont encore là. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Je suis malade. Je suis malade. Je dis, je vais faire comment? J'écoute les panels. J'écoute ce que les enfants disent. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire pour attraper ces gens? Ils n'écoutent personne. Comme s'il y a un esprit qui est en train de l'aider. Je ne sais pas. Maintenant, les torts, maintenant, entre dans l'affaire. C'est sur TikTok. Hein? Oh! Imaginez que les pro-Chiroma Bakari se mettent à insulter les pro-Kamto, qui ne sont pas des militants, je rappelle. Ce sont des fidèles, ce sont des suiveurs. En réalité, se mettent donc à se mettre en spectacle sur les réseaux sociaux, à travers des lives bidons, les lives d'insultes, les attaques perfides, tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous avez le ressenti en matière de communication? Je me remets encore sur la plateforme. Je leur dis, et sur mes lives, pour ceux qui me suivent ici, mes chers amis, c'est contre-productif. On me pose la question que tu es qui pour donner des injonctions au MRC? Et je rappelle que ce ne sont pas des militants qui le disent. Hein. Ce sont des sympathisants suiveurs des réseaux sociaux qui le disent. Et ils me demandent que qui suis-je moi, Michel Gatou, pour donner des injonctions au MRC?
Pourtant, je parle à mes compatriotes camerounais qui ne sont pas militants du MSC, qui ne sont que des sympathisants comme moi dans les réseaux sociaux. Tu es qui? Tu veux quoi? Hein? Tu es un tiromiste. Hein? Tu as trahi le combat. Tu es un Bamileke qui a trahi Maurice Kamto. Et là, ce jour-là, les amis, croyez-moi, quand j'ai entendu ça de mes oreilles, je n'en revenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? On est avec qui? On fonctionne avec qui là? On parle avec qui? On avance avec qui? On développe avec qui? On avance avec qui? Qui sont ceux qui prennent la parole ici, bon Dieu? Et c'est comme ça que je me replie. Comme moi j'aime bien faire des observations, des analyses, je réalise en fait que Maurice Kamto, le MRC, souffre de quelque chose. Une clique de sympathisants incultes, agressifs, sauvages, mais surtout incapables d'analyser avec profondeur les conséquences des actes qu'ils posent et le narratif qu'ils essaient d'imposer au peuple camerounais. Et c'est justement cette clique aujourd'hui qui semble vouloir dominer un certain narratif sur les réseaux sociaux et qui m'amène donc à commencer à revoir les propos d'un gars qu'on appelle, il s'agit là, David Eboutou. C'est David Eboutou, non? Oui. Qui dit que ces gars sont des agressifs, ils sont des talibans, ils sont... Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire, bon Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire pour que ces enfants s'écoutent ce qu'on leur dit? C'est vous qui donnez le fouet pour vous faire taper dessus. Ils n'écoutent pas. C'est des insultes. C'est la raillerie. Je dis, mais c'est pas possible. Pire, il y a donc environ 72 heures. Un live a été créé sur TikTok. Entre les corps et les torts. Alléluia. Ça a pris feu. Entre-temps, je vais vous dire, entre compatriotes camerounais, on se parle. J'ai des consoeurs, j'ai des compatriotes qui m'appellent, qui me disent, Michel, la fête, on va faire comment? Je dis, je ne sais pas. Là où on est parti, là, c'est gâté. Là où on est avancé, c'est gâté. On ne peut plus reculer. On ne peut plus revenir en arrière. Parce qu'il y a ceux qui ont un esprit corrompu par la méchanceté, par l'horreur, par l'aigreur même à la limite. Et tu te demandes, mais c'est né de quoi? C'est né de deux choses. Frustration et crise de confiance. Ont-ils été capables de gérer ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de véritable lead. Il n'y en avait pas. Et c'est pourquoi, à un moment ici, notre sœur et activiste Sandy de Boston est sortie, elle a interpellé directement notre frère. Wilfried Ekanga pour lui dire, arrête-moi ce que tu es en train de faire. Je m'en souviens très bien. Vous ne direz pas le contraire. Malgré ce qu'on aurait appris, qu'il y aurait eu des remontrances en interne au sein de la formation politique, personne n'y est pour me confirmer ça, mais j'ai appris. Je me rends compte que Wilfried s'est complètement détourné d'un tel narratif. Mais seulement ce qui se passe, c'est que Wilfried ne s'est pas rendu compte que les réflexions qu'il a menées avec des incultes, qui en réalité se sont découverts un certain sentiment de combattant sur les réseaux sociaux, a laissé naître quelque chose de très grave. Les incultes ont récupéré ce qu'ils ne pouvaient pas effectivement expliquer, argumenter, porter auprès des Camerounais. Et les incultes incapables justement de porter un narratif sérieux pour les Camerounais, pour la défense des intérêts du peuple camerounais, sont rentrés dans les attaques, dans un combat, dans des combats légers. On va combattre vous appelez quoi là, les sympathisants de Tiroma Bakary. Eux aussi sont là, ils combattent. Plus grave, c'est Ahmed Ha, un des activistes bien connus au niveau du Septentrion, qui va donc revenir sur les réseaux sociaux et dire que désormais, nous on a compris que
Les militants du MRC sont les ennemis du FSNC. Déclaration incendiaire. Si je ne suis pas mort ici, si je ne suis pas mort ici, dans l'endroit où je dors, c'est que vraiment, ils sont allés même plus loin. Et il y a un compatriote sur TikTok là, qu'on appelle Kano, un enfant de Menganga, de Ngaoundéré. Allez jusqu'à démontrer que Kano a un petit zizi sur les... Vous vous demandez, mais vous parlez même avec qui? C'est même quel genre de personne ça en fait? Nous parlons des choses de la nation. Oh non, il avait acheté un produit. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Entre-temps, Paul Biya boit du petit lait, se moque de vous, le RDPC se moque de vous et vous rappelle que voilà vos combattants. Je sens même, je leur dis, mais les gars, j'ai l'impression que vous êtes des blagueurs. Hein? J'ai l'impression que vous êtes entrés dans cette histoire, c'est peut-être pas la petite porte. Quand vous entrez là, personne parmi vous n'a plus le temps de lire l'histoire de son pays. Les amis, tapotez le live. Les amis, tapotez le live et vous partagez. Tapotez le live et vous partagez. L'affaire des corps là doit s'arrêter aujourd'hui, ce soir. L'affaire des corps, quand rien s'arrête ce soir-ci. Quand rien va s'arrêter aujourd'hui. Je dis bien que l'affaire des corps, il me regarde là pendant qu'on y est. Doit mettre, ça s'arrête ce soir. S'il vous plaît, mettez les pouces bleus et les j'aime. S'il vous plaît, rapidement les amis, pour que l'algorithme de Facebook ne nous désoriente pas. Et bien évidemment, l'affaire des corps là va s'arrêter ce soir. Aujourd'hui, ça s'arrête aujourd'hui là. Si vous voulez, comme d'habitude, prenez mon live et vous repartez encore sur notre panel, dire que Michel Ngacho a dit. Je dis que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que je n'ai pas fini, je ne fais qu'exposer sur ce que je vais vous dire. Je prends la peine de dire aux enfants que mais le RDPC est encore en train de souffrir en ce moment parce que le RDPC souffre de sa légitimité et sa légalité internationale. Le RDPC a peur. Pendant que le RDPC est dans la peur qu'il développe, vous êtes dans le combat de je suis corps, je suis tort. Vous ignorez que le RDPC peut simplement faire quoi? Monter un camp de corps, monter un camp de tort qui n'ont rien à voir avec vous. Et maintenant, c'est ceux-là qui vont s'affronter sur les réseaux sociaux. En s'affrontant sur les réseaux sociaux, on dira que c'est vous. Même si vous avez quitté le combat, même si vous avez quitté le narratif, on dira que c'est vous, les corps et les torts, qui hier n'avaient pas compris que l'impact était nocif pour les Camerounais. Qu'est-ce que le RDPC va faire? Il récupère simplement, il entretient, il vous anime. Ça veut qu'en vous animant, en animant les Camerounais, il vous anime vous aussi. Et maintenant, vous devenez les spectateurs de ce que le RDPC a mis en place pour poursuivre la machine du divertissement et de la distraction. À cause de qui? À cause des Camerounais qui refusent d'écouter. À cause des corps qui vont attaquer les torts. Et les torts qui veulent attaquer les... C'est une bêtise que je ne comprends pas. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il y a un gros problème de formation. Même Wilfried Ekanga, très intelligent que tout le monde connaît, qui a passé des nuits et des nuits et des nuits et des nuits à vous enseigner. Vous n'avez jamais écouté ce que Wilfried met à votre disposition comme enseignement. Sur le plan historique, sur le plan des batailles de l'histoire politique au Cameroun. Vous n'avez jamais écouté. Freeboy Jano Magnang, ne change pas de langage aujourd'hui. Parce que moi, je te connais particulièrement. Tu m'as dit que j'étais une cible pour toi. Et que quel que soit l'endroit où je me trouvais, tu voulais m'attaquer parce que tu as dit que j'ai pris l'argent chez Tiroma. Donc ne change pas de langage aujourd'hui. Ce que tu as écrit là, tu lis. Fais attention. Je n'ai bloqué personne.
Je vous ris, je vous regarde et je vous lis tous les jours. Malgré le discours de Wilfried Ekanga, qui était celui d'enseigner les Camerounais, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Mais comment? Mais il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas. Il n'était pas avec vous. Tout ce qui les intéressait, c'était de dire que quant au rien. Mais quant au rien, dans quel espace, dans quelle ouverture, dans quelle fissure, dans quelle chance, tout était verrouillé. La seule opportunité, c'était la rue. La rue était-elle organisée? J'ai toujours posé la question. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas anticipé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé? Parce qu'effectivement, on n'avait pas les mêmes outils que le régime. Est-ce que vous voyez aujourd'hui où nous en sommes arrivés? Ahmed A et les autres ont commencé à s'engueuler sur les réseaux sociaux. Ce qui a donc poussé le MRC aujourd'hui à faire une réaction. Une réaction avec bien évidemment une signature du secrétaire général du MRC, Christophe Mvé, qui rappelle que le RDPC reste le seul et unique ennemi qu'il faut combattre avec ces partis satellites. Alors, ça fait donc boum sur la toile. Il y a cet effet sur la toile. On se demande, mais on fait comment? Est-ce que ceux qu'ils ont vomi, ils vont ravaler? Est-ce que ce que vous aviez vomi, vous allez ravaler maintenant? Est-ce que ce que vous aviez vomi, vous allez ravaler maintenant? Est-ce que ce que vous aviez vomi, vous allez ravaler maintenant? Comment allez-vous donc vous regarder entre frères et sœurs? Comment vas-tu, toi, déconstruire le narratif mensonger, méchant, l'aigreur, c'est-à-dire la communication nocive que tu as produite sur ton vis-à-vis compatriote? Est-ce que ce que tu as vomi pendant les 2 mois-ci, tu vas ravaler ça maintenant? Non. Merci. Vous êtes allé trop loin. Vous êtes parti trop loin. Vous attaquez aux compatriotes camerounais. Ouvrez des panels et des panels. Mais le comble dans l'affaire, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quelques acteurs communicants du parti au pouvoir, voleurs, savent que les gars là sont en train de se déchirer là-bas entre eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur TikTok enregistrer l'ensemble de leurs déclarations et ils vont le publier sur Facebook. Et ils saluent l'attitude des corps. Je parlais ici des pro-Kanto sur les réseaux sociaux qui attaquent les torts et qui attaquent Chiroma Bakari, dont le RDPC et quelques-uns parmi eux, ils vont maintenant récupérer seulement tout ce qu'ils disent, parmi lesquels les propos de mon frère et ami Wilfried Ekanga. Et ils publient sur les réseaux sociaux. Qui les publie? Les propos bien. Les propos bien publient sur les réseaux sociaux. Non, mon frère Bertrand, je n'ai pas fait une obligation. Je suis encore dans l'analyse. Je suis encore dans l'analyse. Les propos bien récupèrent dans le narratif. Et là où ils n'ont pas compris, c'est que quand on leur dit que la bataille politique est d'abord la bataille de l'opinion, où ils comprennent ce qu'on dit, je ne sais pas. C'est la conviction du peuple camerounais. C'est la conviction de l'électeur qui compte. Ils n'ont pas intégré.
Donc Christophe Mve est sorti aujourd'hui. Il a parlé comme il a parlé. Est-ce qu'ils ont donc compris? Là est toute la question. Nous prendons le temps maintenant de retourner sur leurs différents panels, les regarder, les écouter, essayer d'analyser leur niveau de compréhension. Si ce que Christophe Mve a dit, ils vont le travestir et vont peut-être même s'attaquer, cette fois-ci peut-être à Christophe Mve, entre guillemets. Pour ne peut-être même pas servir de plomb au régime en place qui peut récupérer dans un narratif compliqué pour détruire le MRC aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai dit qu'aujourd'hui, là, l'affaire des corps s'arrête aujourd'hui. Le MRC, depuis 7 ans, vit des moments difficiles. Aucun de leurs ne s'est demandé, mais pourquoi le MRC vit ces moments difficiles? Parce qu'en fait, le MRC est le véritable parti de l'opposition au Cameroun. Le seul vrai parti politique de l'opposition au Cameroun jusqu'en 2025. Et on donne les éléments. Le MRC a une structuration puissante en interne. Le MRC a des textes solides et bétonnés. Le MRC a un maillage territorial. Le MRC a gagné l'élection présidentielle de 2018. Le MRC, sans même aller aux élections municipales et législatives de 2020, est resté le parti politique qui a conquis les cœurs de tous les Camerounais. Le MRC a tenu pendant 7 ans. Ses militants emprisonnés. Le MRC a pris le temps d'aller nourrir ses militants. Pendant 7 ans, jusqu'au moment où je vous parle, le MRC ne fait que nourrir ses militants dans les prisons. Le parti politique, au moment où je vous parle, il y a encore une centaine de militants du MRC dans les prisons. Et là, en dehors il y a près de 200 retenus qui sont en train de passer devant les tribunaux là. On ne parle pas de plus de 2500 personnes retenues dans l'ensemble des prisons camerounaises autour de la question de ces élections présidentielles 2025 au Cameroun. Le MRC s'est tout donné et a tout donné pour que les Camerounais prennent conscience sur la trajectoire à suivre. Maintenant, où il y a quelque chose de très malin, c'est que nous ouvrons le débat. On se dit, mais Issa Chiroma Bakari, je reviens donc sur lui. Où en est-il? Ira-t-il aux élections locales au Cameroun, à savoir les élections municipales et législatives au Cameroun? Avec son partenaire FSNC, la question est posée. Le MRC, sur la base de toutes les critiques nocives qui lui ont été faites pendant 7 ans et sa non-participation aux élections locales au Cameroun, qu'est-ce qu'on va en dire? Est-ce que le MRC, cette fois-ci, va choisir d'aller ou de ne pas y aller? Alors la réflexion est donc sur la table. Nous commençons à nous poser la question, quel est l'avenir politique du Cameroun? Quel est l'avenir politique des citoyens camerounais? Qu'est-ce qu'on fait pour que les citoyens camerounais reprennent conscience? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer la lutte? Qu'est-ce qu'on fait pour relancer le combat? Qu'est-ce qu'on fait pour remobiliser les Camerounais autour d'un idéal unique? Faire tomber Paul Biya et son régime. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer aujourd'hui? Quels sont les rudiments que nous tenons? Quels sont les outils en notre possession pour faire tomber Paul Biya en ce moment? La réflexion se poursuit. Pourquoi la réflexion entre en scène? Parce qu'on se rend compte que le régime a mieux intégré une affaire de Charles Pasqua. Les incultes corps vont me demander qu'il s'agit de qui? L'affaire
de l'affaire dans l'affaire. 1. La CAN arrive. On amplifie la distraction des Camerounais avec la CAN. Est-ce qu'on n'a pas pris le temps ici de dire aux Camerounais que le football n'a jamais développé un pays? Oui, on a chanté. Les amis, tapotez le live. Ils sont en train de signaler le live, s'il vous plaît. Tapotez les lives. Ils sont en train de signaler les lives. Tapotez, mettez des cœurs et des j'aime, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Oh. Mettez des cœurs et des j'aime sans arrêt. Ils sont en train de signaler. Mettez des cœurs et des j'aime. Ils sont en train de signaler. Mettez des cœurs et des j'aime. Mettez des pouces bleus. Mettez des cœurs. Tapotez l'écran. Ils sont en train de signaler. Mettez des cœurs et des j'aime, mes amis. Mettez des cœurs. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, on tue l'affaire des corps, là, aujourd'hui. Ça ne dort pas aujourd'hui. Mettez-moi des cœurs là-bas. Mettez des cœurs là-bas. Je veux vous monter des cœurs. Comme aujourd'hui, on nous insulte que, ouais, tu as quitté le journalisme pour devenir blogueur. Vraiment, regardez ta vie maintenant. Oh, vous croyez que ça me dit que vous allez m'avoir? Moi, je ne sais pas. Si vous pouvez imaginer le mental d'un enfant non comme Kana. Un enfant non comme Kana. Comme Kana. Renseignez-vous les gars. On est d'abord têtu naturellement là-bas. Voilà. Il y a même les acteurs du PCRN qui nous regardent sur Facebook en ce moment. Bienvenue. Bienvenue nos acteurs du PCRN. Mettez les cœurs. Ceux du PCRN. Mettez les cœurs. Tapotez l'écran. Voilà donc que il y a une analyse qui s'active sur les réseaux sociaux. Faut-il aller aux élections locales ou pas? Alors là, le débat commence. Le débat commence à un moment de nous où on se rend compte que les Camerounais ont gobé la distraction. Les Camerounais ont bu la distraction. Les Camerounais ont choisi de se laisser aller dans la distraction. Pourquoi? Parce que le peuple est sourd et le peuple est aveugle. Le peuple a besoin d'un guide. Et qui peut donc guider le peuple? C'est à la fois des leaders politiques, c'est à la fois des leaders des formations politiques. Malheureusement au Cameroun, et je l'ai dit ici pendant les villes mortes, nous devons créer ce qu'on appelle une société civile au Cameroun qui ne soit pas différente du ballet citoyen et il y en a marre. Et les autres que vous connaissez dans les pays comme le Sénégal. Qui m'a écouté? Non, Michel, ce n'est pas... Je vous dis que les Camerounais, c'est des gars intelligents. Ils peuvent parler des jours et des jours. Parler des jours et des jours. Parler du matin jusqu'au lendemain matin. Mais aucune action sur le terrain. Aucune action sur le terrain. J'ai dit ici, faisons comme si, ressortons, ressentons-nous, mettons-nous quelque part, prenons des rendez-vous, trouvons dans des endroits, réfléchissons, pondons des communiqués, montrons qu'on est sur le terrain. On est sur TikTok, on parle 24 heures sur 24. Voilà donc cette affaire d'élection locale qui arrive. Nous autres, on commence à réfléchir que Chiroma est dehors. Le régime gagnerait à garder Chiroma dehors. Parce que le régime ne voudrait pas que Chiroma revienne au Cameroun. Remobiliser ses troupes autour d'une élection législative et municipale. Quoi qu'il soit le vaincu. Sachant que la vraie bataille, cette fois-ci, c'est bloquer tout ce qui est travaux au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau des municipalités. Sanctionner brutalement le RDPC à ce niveau et ne pas donner l'occasion, bien évidemment, au RDPC de gagner un quelconque siège. Merci beaucoup aux modos qui sont en train de rappeler qu'il y a le PayPal. Merci à ceux qui trouveront judicieux de nous accompagner. C'est un peu souvent difficile de demander. Voilà, le PayPal est là, les amis. Merci beaucoup.
RDPC gagnerait en ce moment à ne pas laisser Issa Chiroma Bakari revenir au Cameroun. Parce que pour eux, au RDPC, si Chiroma revient, il devient une menace réelle contre le RDPC. D'abord, le septentrion, le RDPC sera écrasé partout. Dans les 3 grandes régions septentrion, premièrement. À l'est Cameroun, le RDPC sera écrasé et laminé. Ça devient compliqué. Dans tout le pays, les 360 communes arrondissements du Cameroun, le RDPC sera mis en mal. Pour le RDPC, ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle la gratification des Camerounais par le fait que les Camerounais leur apporteront un certain intérêt. Ah, vraiment, n'est-ce pas, c'est eux qui ont encore gagné les sièges à la mairie. Ah, n'est-ce pas, c'est eux qui sont députés. Ah, n'est-ce pas, c'est eux qui sont sénateurs. Ah, les conseils régionaux, c'est eux. Ah, n'est-ce pas, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, c'est eux qui ont, n'est-ce pas, c'est eux qui ont. Et décidément, le RDPC n'a rien à foutre de vos colères. Eux, ils s'arrangent à vous détruire et à vous arracher ce qu'ils ont, de dominer et d'imposer l'hégémonie du RDPC sur les Camerounais. Donc pour le RDPC, il faut donc tout faire pour écarter le FSNC qui peut faire perdre tous les sièges RDPC dans l'extrême nord, le nord et la Damawa. Et pas seulement là-bas. Un peu partout au Cameroun. Le RDPC ne veut pas sentir l'odeur du MRC. Le RDPC ne veut pas sentir l'odeur du MRC. La campagne de diabolisation est initiée. Okala et Bodé sort de quelque part. Pap, c'est parti. Nouvelle affaire de l'affaire dans l'affaire. Pendant qu'on est en train d'amplifier l'affaire du MRC, on amplifie l'affaire du FSNC et Biya est en train de chercher sa légitimité internationale. Vous oubliez exactement où se situe le problème. C'est fait tomber Biya et le régime en vous organisant et en mobilisant le peuple camerounais. Je vous ai dit, je vais dire des choses qui vont énerver. Je vous ai dit, je vais dire des choses qui ne vont pas plaire. Je vous ai dit, je vais dire des choses qui ne vont pas vous arranger. Le MRC est donc en ce moment pourchassé par le RDPC. Pourquoi le MRC est pourchassé par le RDPC? Le MRC est pourchassé par le RDPC pour une simple raison. Le MRC a le maillage territorial. Dans tout le Cameroun, on peut retrouver les militants, les cellules de base du MRC dans tout le pays. Contrairement au FSNC. Maintenant, le RDPC se rend compte qu'il peut avoir des coalitions qui naissent. FSNC, MRC, Manidem, FCC. Ce sera extrêmement difficile pour le RDPC d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale et de facto préparer sereinement 2032. Et non seulement si ces partis politiques parviennent à se mettre ensemble et avoir des sièges à l'Assemblée nationale, la majorité, ils vont bloquer en permanence les travaux à l'Assemblée nationale. Rien n'avancera. Qu'est-ce que le RDPC veut? Ne même pas leur donner l'occasion d'y prendre part. Erreur. Chiroma vient de dire que le FSNC ne prendra pas part aux différentes élections au Cameroun. Plus grave, Issa Chiroma Bakari fait savoir que tout parti politique qui osera prendre part à ces élections au Cameroun
va simplement être considéré comme un parti politique qui accompagne le vol organisé par le RDPC au Cameroun. Maintenant, l'analyse se situe à deux niveaux. Est-ce que la déclaration de Issa Tchirouan Bakary a été suffisamment bien pensée? Est-ce que la déclaration de Issa Tchirouan Bakary est acceptable aujourd'hui? Parce qu'on lui rappelait. On peut lui rappeler aujourd'hui que, M. Tchirouan, vous y étiez en 2020. Ce qui vous a permis d'être candidat en 2025. Quand ces militants n'y étaient pas. Ce qui leur a empêché d'être candidat en 2025. Quand on a fait la même chose en 2020, avec ses militants, il n'est pas parti. Et aujourd'hui, vous osez dire que quand on ne partira, enfin, que ceux qui vont partir, ce sera dangereux pour eux. C'est très grave. C'est très compliqué. Parce que là maintenant, dans la communication politique, récupération réelle, je vous dis, demain matin, ou dans les heures qui suivent, ou les jours qui suivent, une du journal Jeune Afrique, l'opposition la plus bête en Afrique s'oppose au Cameroun, le MSC contre le FSNC. Ça va faire quoi comme déluge en matière de communication, de fragmentation? Est-ce que vous prenez la peine de réfléchir avant de dire, avant d'écrire? C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent, mes amis, que la politique, c'est l'école. Je suis de ceux qui disent et qui pensent que la politique, c'est l'école. Et il y a une école politique, il y a une science politique. Et ça part de la narration des leaders politiques. Est-ce que la déclaration dont aujourd'hui de M. Tchirouan Bakary est de nature à le conforter avec ceux du MRC? Non. Alors le schisme est posé. Si le MRC va à cette élection, le camp RDPC va donc s'arracher l'affaire, tenant les médias du Cameroun, tenant c'est-à-dire qu'ils ont les médias du Cameroun et ne vont chanter que ça, que ceux qui vont sont en réalité incohérents. Ils n'y étaient pas en 2020, s'ils vont en 2026, ils sont incohérents. Pourquoi vont-ils le faire? Parce qu'il faut avoir un impact sur l'électeur. L'électeur, c'est qui? C'est celui qui ira voter. Et l'impact qu'il faut avoir sur l'électeur, c'est lequel? Le sortir de l'esprit de surveillance et de défense. Le sortir de l'esprit de la surveillance et de la défense. Parce qu'en réalité, le RDPC maintenant se rend compte que si le MRC va aux élections locales, le RDPC n'aura pas ses sièges. Et il y aura alors l'esprit d'une revanche complète et totale du MRC de tout ce qu'on lui a fait vivre pendant les 7 dernières années. Et pour le RDPC, ou alors on dissout le MRC, ou alors ils ne vont pas à l'élection, ou alors on décrit tout ce qui peut être opportunité pour le MRC d'aller dans cette bataille. Alors je pose donc la question, est-ce que le président élu Issa Tchirouan Bakary a pris la peine de réfléchir sur cette déclaration, sur ce fragment? A-t-il pris la peine de dire, est-ce que j'ai bien réfléchi ici avant de dire? Le but n'est pas effectivement de le mettre au bûcher. Peut-être aussi c'est une stratégie politique. Peut-être aussi c'est une attitude politique. Qu'est-ce qui vous dit que plus tard il peut y avoir tout ce changement? Je dis n'importe quoi. Est-ce que cette déclaration-là a sa place? Maintenant, les impacts d'une déclaration politique, d'une communication politique et les analyses, bien évidemment, sur le plan local, comment les Camerounais vont prendre l'information? Le cas maintenant des corps non affranchis, incultes, fainéants, ils vont récupérer ce que vient de dire Tchirouan Bakary pour amplifier la position nocive.
position nocive. Et cette position nocive ne va viser qu'à attaquer ce qu'on appelle les pro-Chiroma, qui eux aussi vont tenter de répliquer. Qui sait alors si effectivement ce sont les pro-Chiroma en réalité, et qui sait si ce sont réellement les pro-Camto ou MRC en réalité. Le spectacle va se poursuivre, le spectacle ira encore plus loin, et ce qui va se produire effectivement, c'est que ceux qui n'ont pas compris, c'est l'erreur qu'ils ont posée pendant 2 mois, à dire que Camto ou rien, vous êtes les Chiromistes, vous êtes les Torts, vous êtes les War, etc. Ils n'ont pas réfléchi sur les impacts réels d'un narratif aussi con. Les attaques, les provocations, les ripostes. Non, ils n'ont pas prévu ça. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis, sur cette question. Vous dites que là maintenant, il y a un autre front de lutte qui est engagé. Le front de lutte engagé maintenant, c'est un front de lutte qui risque d'être récupéré par le parti au pouvoir. Mais surtout visant à voir dans quelle mesure on va détruire éventuellement les communications politiques des partis en même temps qui vont se dire on ira et on n'ira pas. Et qui sont donc ceux qui vont faire ce travail? Ce sont les partis satellites au RDPC qui cherchent positionnement parce qu'ils savent qu'on les connaît. Et ces partis satellites qui savent qu'on les connaît, cherchant positionnement dans la mangeoire, ne veulent pas avoir en face d'eux des partis coriaces. Et c'est donc leurs militants, leurs sympathisants, qui vont reprendre donc du poids de la bête, autant sur les réseaux sociaux, autant dans les médias camerounais, pour dire que si vous y allez, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Produire un spectacle insipide, détourner les électeurs, mais surtout vous amener à vous distraire sur des futilités et des inutilités. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une création que les gens n'ont pas pu se défendre depuis un bon moment. Corps, war et tort. On peut donc dire aujourd'hui que ces 2 bombes créées. Et lorsqu'il y a bombe créée, il y a un impact. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais? Qu'est-ce qu'on fait du peuple camerounais? Où est-ce qu'on le place? Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Comment on l'accompagne? Qu'est-ce que nous faisons dans la lutte pour la récupération du pays? Et que ce soit entre les mains du peuple camerounais souverain. Qu'est-ce que nous faisons pour notre souveraineté nationale? Et qu'est-ce que nous allons faire pour notre soif de justice que nous n'avons pas depuis 141 ans? C'est pourquoi je suis ceux qui pensent que aller vite est une chose. Si dans ces partis politiques ne vont pas dans ces élections locales, je m'adresse à mon frère et ami Bertrand qui était là, qui commentait. Les modos, pardon, laissez un peu les commentaires sur TikTok pour qu'on essaie de les écouter. Si vous n'y allez donc pas à cette élection locale, vous laisserez donc tout l'espace au RDPC qui n'a rien à foutre de vos jérémiades. Vous laisserez donc l'espace au RDPC qui n'a rien à foutre de vos jérémiades récupérer sa majorité obèse et continuer à écraser le petit Camerounais. Tapotez l'écran, les amis, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, les amis, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez le live. S'il vous plaît, tapotez le live. Modo sur TikTok, ouvrez le live, ouvrez les écrits, pardon. Je vais un peu lire les commentaires de mes compatriotes là. Merci.
Tout à l'heure, je serai sur TikTok, où je vais donner la parole aux Camerounais. Le RDPC n'a rien à foutre avec vos jérémiades. Pleurer, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. D'ailleurs, vous avez pleuré pendant 7 ans. Ils vous gèrent, ils ne vous gèrent pas. Vous pleurez encore maintenant, est-ce qu'ils vous gèrent? Ils ne vous gèrent pas. Maintenant, tu dis que mieux on leur laisse. Oui, laisser, c'est un choix de laisser. Est-ce que c'est le RDPC qui est victime? Non, le RDPC est dans sa mangeoire. Et elle ne veut pas qu'on l'inquiète. Elle ne veut même pas qu'on lui retire un de ces éléments. Non, où ils sont là, ils ont encore un problème grave. Vous savez qu'ils ont volé l'élection présidentielle au Cameroun. Ils n'ont pas encore fait le partage. Et ils ne peuvent pas, pour le moment, faire une nomination d'un ministère, dans un ministère quelconque, parce qu'il faut d'abord laisser que les ministres qui ont travaillé retravaillent encore, mettent encore de leur argent volé dans cette nouvelle élection locale, afin de refaire le partage considérablement. Parce que les mêmes qui ont permis de gagner l'élection, de voler l'élection, si on les change de sitôt, on n'est pas sûr d'avoir encore les mêmes lieutenants aux mêmes endroits pour refaire le même travail, parce qu'ils semblent mieux maîtriser le terrain. Qui va souffrir? Qui va souffrir? Répondez, qui va souffrir? C'est le petit Camerounais qui souffre. C'est le peuple camerounais qui est victime. C'est le peuple camerounais qui sera la victime. Parce que le RDPC n'a rien à foutre. D'ailleurs, ils ont déjà fait leur répartition. Sur Excel, comme d'habitude. Elekam sait comment ça va se passer. Elekam sait qu'avec le même code électoral, il va falloir faire ci et faire ça pour redonner une place à tel et à tel et à tel. Parce qu'on dit que seul le code, seul le procès verbal de l'élection Cameroun fait foi. Alors, mes chers amis, le plus dur ici sera quoi? C'est d'abandonner toute la scène au RDPC, ne pas y aller, et de facto, il y aura encore hégémonie, et on aura donc donné l'opportunité au RDPC de régner sur les 70 prochaines années. Je me pose donc la question, est-ce que la décision et le narratif de Issa Chiroma Bakari d'aujourd'hui était une décision et un narratif conforme à la volonté de certains Camerounais? Je pose la question, répondez-moi. Et je vous rappelle, parce qu'il faut bien comprendre ce dans quoi on est impliqué. Les élections locales, c'est-à-dire municipales et législatives au Cameroun, le réel blocage de l'opposition, d'abord, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. L'autre élément, c'est que si l'opposition parvient à avoir la majorité dans des conseils municipaux au Cameroun, on parle de plus de 10 000, dans la mesure possible, c'est à 15 000. Si on parvient à avoir les conseillers municipaux au Cameroun, ce sont ces conseillers municipaux qui vont prochainement voter les maires des villes, les sénateurs, les prochains conseillers régionaux. Qui sont donc ceux en réalité qui doivent lutter sur le champ politique en ce moment pour atteindre cet objectif-là? Ce ne sont que les Camerounais qui iront voter. Maintenant, vous ne réalisez pas qu'en fait les Camerounais qui iront voter, pour beaucoup ont été découragés. Et là encore, le RDPC risque encore de fragmenter à travers une communication bien mûrie et détourner et décourager les Camerounais de ne même pas aller à cette élection. En faisant quoi? Une communication nocive contre le MRC, le FSNC, le Manidem et bref tout ce qui est parti de l'opposition au Cameroun. Pourtant, aller à cette élection ouvre la voie à ce qu'on appelle un front de guerre. Et c'est où je pense que M. Chiroma Bakari a fait une erreur. C'est où moi, Michel Ngadjou, je pense que
le président élu, Issa Tchiroma Bakary, a fait une erreur. Je peux me tromper aussi, hein. Je peux me tromper aussi. Le président élu, Issa Tchiroma Bakary, pour moi, a fait une erreur. Parce qu'il aurait été, de mon avis, que ces élections locales, que tout se joue sur l'aspect communication. Mes chers compatriotes, je suis Issa Tchiroma Bakary. Face au vol opéré par le RDPC, nous savons que la décision que nous prendrons sera dure. Mais on ne peut pas leur laisser faire. Nous irons courir dans la même élection locale. Et c'est vous, Camerounais, qui allez sanctionner cette fois-ci et brutalement le RDPC dans les urnes pour que nous puissions avoir la majorité des sièges dans les conseils municipaux au niveau du Parlement pour pouvoir décider par vous-même dans ces instances-là. Je dis, gardez, je suis en train de parler, tout à l'heure vous allez parler, tout à l'heure vous allez prendre la parole. Vous allez me déconstruire, je suis d'accord, mais laissez-moi vous donner mon avis. Parce qu'en fait, la décision de Tchiroma aujourd'hui vient conforter effectivement ceux qui hier disaient que Tchiroma était un pion. La déclaration de Tchiroma aujourd'hui vient conforter ceux qui hier disaient que Tchiroma était un pion. Et par conséquent, on peut donc récupérer la sortie de Tchiroma aujourd'hui comme étant une sortie qui vise à ouvrir un boulevard au RDPC et laisser au RDPC continuer effectivement à écraser les Camerounais. Même narratif qu'on a porté effectivement au MRC en 2020. Voilà maintenant où il y a le débat. C'est pourquoi je pense à un moment donné que, soit donc, le FSNC s'écarte complètement pour ouvrir le boulevard aux autres partis, peut-être lui sortir par la grande porte, je dis n'importe quoi. Soit maintenant, il donnera l'occasion aux Camerounais d'analyser, de dire effectivement que nous sommes pro-RDPC techniquement. Et là maintenant, il peut y avoir une résurgence des propos de Issa Tchiroma Bakary de son temps comme ministre de la communication, ministre de l'emploi et de la formation professionnelle. L'ensemble de ces narratifs peuvent non retrouver encore l'espace public. On peut réinonder l'espace public de son narratif, pas pour l'aider, mais pour déconstruire l'homme et par ricochet déconstruire même le MRC qui sera là. Seulement ce qui va se passer que une telle approche de Tchiroma aujourd'hui, une telle approche de Tchiroma aujourd'hui, je dis Claude de Tamé, mon TikTok s'appelle Michel Ngatu 2. Tout à l'heure, donne la parole aux gens sur TikTok. Tu viens là-bas me donner ton avis, tu viens là-bas me convaincre là-bas, tu viens là-bas pour qu'on puisse débattre ensemble. Le temps de finir ce sujet. Michel Ngatu 2 sur TikTok. Tu viens là-bas et puis on va parler. Je n'ai pas de problème. Je suis un Camerounais, je suis ouvert. Tu viens, tout à l'heure, les gens vont monter sur le panel. Chacun laissera son avis. Donc, si tu dis que ça ne tient pas la route, je suis d'accord. Moi, on est en démocratie. Débattons. Viens en débat sur TikTok, je vais te donner la parole, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on passera la nuit à débattre avec les Camerounais. Si tu me convaincs, je me plie. Si tu ne me convaincs pas, tu as mes arguments, on fait avancer le débat. Parce que là, maintenant, ce qui s'est passé est très grave. Est-ce que les Camerounais ne vont pas dire que Tchiroma, effectivement, était un pion du régime? Parce que j'imagine ce que va faire des gens comme Nyamsi ou à Cameroun. Il va récupérer. Imaginez les impacts. Pas seulement sur la formation politique, pas seulement sur Tchiroma, sur les électeurs et sur les citoyens camerounais qui jusqu'à présent croyaient encore à la politique et espéraient. Voilà mon TikTok hein, que j'ai mis là, qui est en train de circuler là. Il y a mes modos qui essaient de nous aider à les publier ici. Et maintenant, si vous sentez que vous pouvez prendre, vous prenez la tâche avec mon TikTok, je suis sur TikTok directement. Voilà ce qui va se passer, les amis. Je vous dis que là où on est là, c'est gâté.
Là où on est là, c'est gâté. Et l'attitude, effectivement, des formations politiques maintenant, va définir l'avenir des Camerounais, qui malheureusement, les Camerounais n'ont pas la capacité de se mobiliser par eux-mêmes. Et ils ne se sont appuyés que sur les partis politiques. Pourtant, le plus beau aurait été qu'il y ait une société civile qui donnerait des injonctions au peuple camerounais, aux leaders politiques, pour accompagner la volonté du peuple camerounais. Alors mes amis, merci de m'avoir écouté. Le sujet il est très intéressant, il faut qu'on en parle. Je pense que pour avoir évoqué la raison bien évidemment de la sortie de Christopher Mvé, secrétaire général du MRC aujourd'hui, et d'avoir tenté de faire une analyse sur la sortie de M. Issa Tchiroma Bakary, président élu pendant qu'on y est, je vous invite maintenant au débat. Place au débat.